Tiens, maintenant de la littérature, mais aussi de la musique, comme toute cette semaine sur France Bleu Auxerre. En effet, ça fait partie des coups de cœur de notre invité des gens d'ici depuis lundi, Johan Kerpedron, invité que vous avez rencontré et qui se nomme Sandra Amani, Johan. Que certains connaissent sans doute déjà pour s'occuper des cours de français de leurs enfants, puisque Sandra, en plus d'être écrivain, est aussi professeure dans Lyon et diplômée de l'université de Dijon. Elle a consacré une partie de son temps ces dernières années aux légendes de la Bourgogne, mais aussi du Morvan. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur les destins enflammés et romantiques de certaines personnalités d'antan qui peuplent son livre « Amour et passion d'antan en pays bourguignon ». Un pays que notre invité aime à explorer, mais sans pour autant s'enfermer dans le silence de quelques forêts et autres panoramas. Manifestement, Sandra Amani se démarque d'autres écrivains qui ont besoin de calme, ou en tout cas d'une certaine atmosphère pour pouvoir créer. Je suis peut-être pas un auteur typique, parce que de base déjà, moi il me faut du bruit pour écrire. Des chansons, peu importe, la radio, un fond de télé, pourquoi pas, mais il me faut beaucoup de bruit, il me faut du bruit, du soleil. Je suis pas quelqu'un qui écrit à minuit, devant mon ordi j'écris, mais pas des livres. Être un auteur typique, ça vous inquiète d'imaginer qu'on peut faire comme les autres? Oui, être classique en général, ça m'inquiète. Et je pense ne pas être non plus une prof comme les autres. Tant mieux pour les élèves. J'espère. En tout cas, j'ai pas trop de mauvaises remontées, donc ça doit aller quand même. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Oui. Allez, on va parler de la randonnée. C'est le fait d'avoir couvert les légendes du Morvan, les mystères du Nivernais, ou d'avoir chassé la mandragore et les sorcières d'un écrivain de Franche-Comté qui vous ont amené justement à marcher à ce point? Pas du tout. Je marchais d'abord. Je suis une grande marcheuse, pas une grande sportive, je dis bien, une grande marcheuse. Et donc c'est au hasard de mes randonnées que j'ai pris plaisir à découvrir, par exemple, une ruine, tapis dans des buissons, et ensuite à me dire, oh là là, ce serait bien de parler de tout ça. Ce serait bien de parler de ce que je découvre. Peu à peu sont nées les légendes du Morvan. C'est de la découverte, c'est rêver aussi quand on randonne, c'est penser, réfléchir, se plonger en soi-même. Voilà, pour moi la randonnée c'est tout ça. Alors, on tient plus debout? Oh, ça va. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé. Bon, je vous conseille de pas trop parler pour économiser votre souffle. Il y a aussi la natation que vous appréciez. Quelle nageuse? Est-ce que vous êtes plutôt bateau-joueur ou plutôt bassin olympique? Entre les deux, ça ira. 1 heure de natation, que ce soit dans la mer ou que ce soit à la piscine, à la limite ça me fait pas peur. Après, ça m'ennuie. Mais c'est pareil, la natation, surtout dans la mer, pour moi c'est un moyen de quitter le monde et de réfléchir et de penser. Et puis la mer c'est l'infini, un peu le symbole de l'éternité. On choisit pas vraiment le sujet de son œuvre. Donc si je parle de Pépé, de mon enfance, des petits villages d'avant avec les petits commerces, etc., j'allais dire c'est pas de ma faute, voilà, je choisis pas. Moi j'écris pas parce que je suis malade, peut-être que je suis malade parce que j'écrivais pas. J'écris parce que je peux pas faire autrement, parce que je suis comme ça, c'est ma vie. Barbara, c'est mon amie de cœur. Barbara, c'est vrai que tout de suite quand vous m'avez demandé une personnalité qui vous inspire, j'ai tout de suite pensé à Barbara. Pourquoi Barbara Moreau? Pour moi, Barbara, c'est il y a 25 ans une rencontre. Ensuite, quelques années plus tard, nous avons mis nos enfants au monde dans le même hôpital, une fille, un garçon. On s'est retrouvés ce jour-là. Puis ensuite, Barbara et la maladie. On est vraiment liés depuis ce moment. Et surtout Barbara, la chroniqueuse que j'admire, puisque je lui ai toujours dit d'ailleurs, elle le sait, elle va l'entendre, mais elle le sait déjà, pour moi, être chroniqueuse comme elle l'est, c'est quelque chose d'admirable, parce que je suis incapable de raconter les événements dans l'ordre chronologique comme elle le fait. C'est moi Gadine, il y a aussi C'est ma tournée. Franchement, je suis admirative. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et Barbara, pour moi, c'est la personnalité. Dans tous les sens du terme. Et oui, Barbara Moreau, donc auteure également et comédienne à sa façon iconaise, avec ce beau témoignage de l'invité des gens d'ici, Sandra Amani, sur France Bleu Auxerre, auteur de ce livre donc Amour et passion, le tout au pluriel d'antan en pays bourguignon, un livre que nous vous offrons tout de suite et maintenant sur France Bleu Auxerre, si vous êtes le plus rapide à nous appeler au 03 86 52 23 23.